Salut mes chers amis, on va résoudre l'examen régional 2022, la région de Chartres. Donc pour l'exercice, la première question c'est de résoudre l'équation suivante. Donc on a 4x plus 1 égale à moins 3, ça veut dire qu'on a 4x égale à moins 3. Alors on a 1 plus 1, on le transforme au deuxième membre et on change le signe, c'est moins 1. Donc 4x égale à moins 4, donc x on divise par 4, ça veut dire moins 4 divisé par 4 et nous donne moins 1. Donc la solution d'équation, ou bien de cette équation, est moins 1. Pour la deuxième question, vérifie que x plus 3, facteur de 2 moins x, égale à moins x au carré, moins x plus 2. Donc on commence par cette expression, ça veut dire on va développer. Donc, on a x plus 3, facteur de 2 moins x. Alors on utilise la distributivité double et on donne x, facteur de 2 moins x plus 3, facteur de 2 moins x. Alors nous donne x fois 2 c'est 2x, moins x fois x c'est x à la puissance 2, plus 3 fois 2, 6, moins 3 fois x c'est 3x. Alors c'est moins x au carré, plus 2x, moins 3x, plus 6. Donc ici on a changé l'ordre des termes pour avoir des termes semblables. Alors nous donne moins x au carré, 2 moins 3 c'est moins 1 fois x c'est moins x plus 6. Donc on a trouvé que x plus 3, facteur de 2 moins x, et nous donne moins x au carré, moins x plus 6. Pour la question B, résoudre l'équation moins x au carré moins x plus 6 égale à 0. Donc on a moins x au carré moins x plus 6 égale à 0. Ça veut dire que on va changer cette expression par x plus 3 facteur de 2 moins x. Alors, x plus 3 facteur de 2 moins x égale à 0. Donc on a l'équation produit. Donc ce produit est nul si l'un des l'inconnu est nul. Ça veut dire si x plus 3 égale à 0, ou bien 2 moins x égale à 0. Puis on résout les deux équations. Ça veut dire x égale à moins 3 ou moins x égale à moins 2. Donc ça veut dire que x égale à 2 ou x égale à moins 3. Donc l'équation a deux solutions sont moins 3 et 2. Pour la question 3, résoudre l'inéquation. Donc on a deux équations à résoudre, 7x moins 5 inférieur ou égal à 0 et 3x moins 1 inférieur ou égal à 5x plus 7. Donc la première est très facile. Alors on a 7x inférieur, alors on a moins 5, on le transforme au deuxième membre et on change le signe, on trouve 5. Donc x est inférieur à 5 sur 7. On a divisé par 7. 7 est un nombre positif, donc on ne change pas le sens. Donc les solutions, alors on utilise cette phrase pour donner les solutions. Les solutions de cette inéquation sont tous les nombres réels. Alors tous les nombres réels qui sont inférieurs. Alors on lit le sens, ou bien ce symbole si inférieur ou égal. Inférieur ou
égaux à 5 sur 7. 5 sur 7. Pour la deuxième équation, alors on fait la même chose. Les nombres qui contiennent x dans le premier membre et les autres nombres dans le deuxième membre. Ça veut dire 3x. Alors on a ici 5x et on donne moins 5x. Inférieur à 7. Alors moins 1 et on donne plus 1. Donc 3x moins 5x et moins 2x inférieur à 8. Donc x 8 sur moins 2. Alors moins 2 est un nombre négatif. Donc on a moins 2 et négatif. Donc on change le sens. Donc x est supérieur ou égal à moins 4. Donc les solutions sont tous les nombres réels. On lit le symbole supérieur ou égaux. Supérieur ou égaux à moins 2. À moins 4, pardon. À moins 4. Donc pour la question 4, le couple de moins 1 est-il solution? Est-il une solution pour ce système? Donc, on va remplacer x par 1 et y par moins 1. Donc, il faut trouver 5. Dans la deuxième équation, on fait la même chose, il faut trouver 6. Donc, pour x égale à 2 et y égale à moins 1, on a 2 fois 2 moins, entre parenthèses, moins 1. Alors, on calcule 2 fois 2, c'est 4. Moins, il nous donne 1, plus 1, c'est 5. Donc, ici, on a trouvé la même chose. Pour la deuxième équation, donc on a à la place de x, on met 2, plus 3 fois moins 1. À la place de y, on fait moins 1. Alors, il nous donne 2 moins 3 égale à moins 1. Donc, il est différent de 6. Donc, le couple de moins 1 n'est pas solution de ce système. La question B, résoudre le système. Donc, on va résoudre ce système en utilisant l'un des méthodes, ça veut dire la substitution ou bien la combinaison. Alors, pour cette question, on va utiliser la substitution. On exprime. Alors ici, on a 3y. Alors, on a 2x moins y égale à 5. X plus 3 y égale à 6. Donc, c'est 3y. Alors, on exprime x en fonction de y. Ça veut dire, on a 6. Alors, 3y, on le transforme et on donne moins 3y. Alors, ici, 2 facteur de 6 moins 3y. Moins y égale à 5. Donc 2 fois 6, c'est 12. Moins 6y moins y égale à 5. La deuxième équation reste comme elle est. Ça veut dire y égale à 6 moins 3y. Donc ici on a moins 6y moins y, c'est moins 7y égale à 5. Alors on a ici 12. On le transforme dans moins 12. X égale à 6 moins 3y. Donc, moins 7y. Alors, 5 moins 2, c'est moins 7. X, 6 moins 3y.
Donc y égale à moins 7 divisé par moins 7 et x égale à 6 moins 3y. Donc alors on a moins 7 sur moins 7, c'est 1. Donc on remplace à la place de y par 1. Donc on a y, c'est 1, x, 6 moins 3 fois 1. Y égale 1, x. Alors 6 moins 3, c'est 3. Donc le couple 3, 1 et la solution du système. Deuxième exercice. On a le tableau suivant présente le nombre d'enfants par famille dans un quartier. Donc on a le nombre d'enfants par famille et le nombre de familles. Alors on a déjà les questions. Donc ici, donnez le nombre total des familles. Alors le nombre total des familles, 5 plus 3 plus 2 plus 7 plus 3. On a, ça veut dire l'effectif total. Alors 5 plus 3 plus 2 plus 7 plus 3. Donc 5 plus 3, 8 plus 2, 10 plus 7, 17 plus 3, 20. Donc le mode ou bien détermine le mode de cette série. Alors on sait que le mode d'une série est la valeur qui est la plus grande d'effectif. Donc le mode de cette série est la valeur 3, car c'est la valeur qui a le plus grand effectif. Le plus grand effectif, c'est 7. Pour la question 3, la moyenne de cette série. Donc on a la moyenne M égale, on a M égale à 0 fois 5 plus 1 fois 3 plus 2 fois 2 plus 3 fois 7. Alors 0 fois 5, 1 fois 3, 2 fois 2, 3 fois 7 et 4 fois 3. Sur l'effectif total, c'est 20. Alors on calcule 0 plus 3 plus 4 plus 21 plus 12 sur 20. C'est 40. Sur 20. Donc M. Alors 40 sur 20, c'est 2. Pour l'exercice 3, on a les points A, 0, 1, B, 1, 4 et C, 3, 4. Donc la question, calculer les coordonnées de vecteur AB. Donc on a AB, ou bien les coordonnées du vecteur AB. Alors on commence par l'abscisse du dernier point B, XB, moins XA, YB, moins YA. Application numérique. Donc XB c'est 1, moins 0, YB 4, moins 1. Donc les coordonnées du vecteur AB sont 1, 4 moins 1 c'est 3. Pour la distance, alors on a la relation qu'on utilise, c'est le racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Application numérique. Application numérique. Donc on a déjà calculé XB moins XA, c'est 1. Plus YB moins YA, c'est 3 au carré. Ça veut dire racine de 1 plus, alors on a 3 au carré, c'est 9. Donc la distance AB égale à la racine de 10. Donc la troisième question pour cet examen, c'est de calculer les coordonnées du point K milieu de segment AB. Alors on a XK, c'est XA plus XB divisé par 2. Et YK, alors elle nous donne YA
plus YB divisé par 2. Application numérique, 1 plus 0 divisé par 2. Et 1 plus 4. Alors on a YB c'est YA c'est 1, YB c'est 4. Divisé par 2. Donc XK est 1 sur 2. Et YK égale à 5 sur 2. Donc, les coordonnées du point K sont 1 sur 2, 5 sur 2.